Salut à tous, je vous retrouve pour une vidéo très particulière puisque je reviens de mon voyage d'Irlande. Voyage absolument extraordinaire. Vraiment, je suis en train d'atterrir, de ranger les valises, reprendre la maison. Entre-temps, le jardin a explosé. Je vous ai mis des petites vidéos à l'intro. Mais avant de vous expliquer, de vous montrer un peu ce que j'ai ramené et de pouvoir tout ranger, je vous laisse avec cette séquence puisque c'est une vidéo très spéciale pour moi aujourd'hui. Je me pose enfin pour vous dire que c'est le lancement, ça y est, enfin, de mon nouveau patron de Pointe-Croix. Ma grille de Pointe-Croix, c'est la maison Cocon Vert. Je vous laisse découvrir ces images et puis on se retrouve juste après pour mon haul d'Irlande avec beaucoup de laine et quelques bricoles. À tout de suite. Et salut tout le monde, je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce que ça fait quelques semaines que j'ai pas filmé. Ça doit bien faire 2-3 semaines parce que je travaillais, figurez-vous, dans l'ombre. Vraiment, j'ai beaucoup travaillé sur ma boutique Etsy ces dernières semaines et surtout sur mon dernier projet. Et je suis là avec vous ce matin pour vous présenter ce dernier projet. Je vous ai fait des petits teasings dans les dernières vidéos. Mais juste avant que je vous présente la version finale, la version terminée et vous présenter mon nouveau bébé, je vous laisse avec ces images pour découvrir tout mon processus créatif. J'ai pris beaucoup de plaisir à filmer quelques séances. Et on se retrouve juste après. Je m'apprête à broder ma petite maison, je suis trop contente. J'ai reçu hier en plus des fils d'histoire de lin. Je pense que maintenant les fils d'histoire de lin, j'ai fait... Après je choisis sur internet donc c'est compliqué. Je m'étais posé la question à acheter le kit complet. Mais bon, c'est pas donné. Et puis il y a vraiment... je pense que j'ai acheté toutes les couleurs qui m'intéressent le plus. J'étais vraiment à la recherche d'un vert que j'adore. Et moi, mon préféré, c'est le pesto. Je l'aime beaucoup. Là, j'ai acheté le fil Land que j'adore aussi, qui est très beau. Je suis très contente. Voilà, j'étais passée à côté de celui-là. C'est les verts que j'adore, chaud, kaki chaud. Voilà, pas évident à trouver ce genre de vert, vraiment. Et pour l'instant, c'est mes verts préférés. Avec le verre mousse de Fabi Histoire de lin. Je compte d'ailleurs me faire ranger mes fils déjà. Et me faire en fait un anneau ou plusieurs anneaux avec vraiment mes fils que j'adore en fait pour la boutique. Vraiment comme des couleurs signatures que je vais de temps en temps répéter, pas forcément, hein, mais vraiment avoir une base de couleurs parce que je tourne toujours autour des mêmes couleurs. Il y a dans mes ouvrages, il y a souvent des couleurs qui se répètent et je suis toujours attirée par les mêmes couleurs, donc autant avoir en fait un socle de couleurs qui restent comme ça. Pesto, je crois que c'est la 3e fois que je l'achète, voilà, pour pas oublier, hein, même si j'oublie pas, mais bon. J'ai reçu de magnifiques marrons. Alors les marrons, c'est que pour l'instant mon préféré, je crois que c'est le Ulysse chez Histoire de lin, même si j'ai pas trouvé vraiment parfaitement, j'en ai chez Fabi aussi, donc voilà, vraiment piocher à droite, à gauche. Là pour ce projet de maison, je vais partir que sur Histoire de lin, je pense, puisque voilà, je vais faire la maison avec des couleurs très sobres. Ça va être très sobre et voilà, mon but à chaque fois quand je vous propose une grille, c'est qu'il y ait le moins de fils possible. Moi en tant que brodeuse, j'aime pas quand il y a 15-20 références. Alors ça dépend, des fois ça peut être beau aussi, ça peut permettre des projets d'exception, on est d'accord, hein. On est d'accord, mais c'est vrai que pour des petits projets comme ça, j'aime bien que vous vous ruinez pas si vous voulez faire les mêmes fils que moi. Donc là, voilà, je vais proposer peut-être 5 références maximum. Je trouve que c'est cohérent, surtout pour un projet qui est neutre en fait, qui demande pas trop de couleurs. Donc il va y avoir du gris, peut-être que je vais changer de couleur là, je fais un peu des tests, mais voilà, l'idée c'est c'était vraiment le vert qui est à l'honneur encore, sur cette toile que j'ai teint. Je suis trop contente, c'était une toile qui était à la base bleu ciel, que j'avais eu en cadeau en fait sur le site de Mère en Fille. De temps en temps elle fait 2 toiles achetées en 50-70 je crois, et une toile offerte, et celle-ci m'a été offerte, elle était bleu ciel, voilà, une couleur que j'aime pas trop. Et donc du coup j'ai décidé de la teindre et quelle bonne idée, regardez, avec du thé et du café, ça m'a fait une espèce de camel
Et vraiment c'était pas fait exprès que ça tombe comme ça, mais c'est vraiment exactement la couleur que je voulais pour ma façade, pour ma maison. Donc je suis hyper contente. Ce qui est rigolo aussi dans ce projet, c'est que j'ai l'impression que je brode ma future maison en fait. Donc on est en train au fur et à mesure de changer les volets, changer les fenêtres. On n'a pas encore fait notre crépi. Et c'est vrai qu'hier je regardais avec mon chéri, je lui montrais justement les couleurs que j'ai pour ma broderie. Et je lui ai dit que j'aimerais vraiment qu'on ait ça pour notre maison. Alors peut-être un petit peu plus clair et encore. J'aime beaucoup ces tons, c'est un espèce de... C'est incroyable la couleur que ça m'a donné. Une espèce de... Sur du bleu ça fait ça, une espèce de camel froid, chameau, couleur chameau clair, c'est superbe. Et voilà, donc je vais commencer à broder ça. L'idée c'est de faire une façade, parce qu'il y aura 4 façades. Je vais broder les 4 façades finalement, soyons fous. Ça, ce sera la façade de devant. Il y aura une façade de côté aussi avec cette couleur. La façade de l'extérieur aussi de l'autre côté. En fait, la façade de devant, ça va être la porte d'entrée avec les fenêtres. Voilà. Je vous montre pas la grille sur l'ordinateur parce que c'est pas très intéressant. Mais il y aura la porte d'entrée, les fenêtres, les grandes fenêtres, des animaux. Je suis trop contente. Je vais broder mon chien, Toby, et j'ai rajouté un petit chat noir parce que j'avais un chat noir quand j'étais jeune, quand j'étais adolescente, et j'aime énormément les chats noirs. J'en rêve d'avoir un chat noir. Ça, en quelques années, je reprendrai des chats. Donc, j'ai voulu broder un chat, voilà, même si on n'a pas de chat encore. 2 animaux. Après, il y aura une façade avec un olivier dans un grand pot. Justement, et je pensais faire cette façade avec cette toile-là. Alors je ne sais plus, j'ai oublié, c'est une toile que j'ai achetée sur le salon d'Antibes, figurez-vous, je ne sais plus la couleur de la toile, je vais regarder savoir si je retrouve ça. C'est une toile teintée main. Donc je vais faire une façade comme ça avec un grand olivier, ça va être magnifique. Et après il y aura une deuxième façade sur le côté avec encore une fenêtre et des petits détails de fleurs et tout. Et de l'autre côté, le dos de la maison, il va y avoir une fontaine. Trop excitée de ça, une fontaine et un sol pleureur, enfin un poivrier, parce que nous on a un poivrier, un faux poivrier devant chez nous. Et voilà, ça me fait vibrer ce projet. Donc voilà, façade comme ça, une partie comme ça, et après le toit je vais le faire, on verra, avec un tissu. Je vais faire une petite cheminée aussi, voilà, donc c'est la partie couture. Pour l'instant je vais broder, là c'est la récré, mais je vais quand même faire des tests, regarder pour les dimensions, c'est vraiment pas évident. Je suis à la fois sur l'ordinateur et à la fois sur ma broderie, mais je suis tellement contente de commencer ça. Très contente parce qu'en fait c'était pas prévu, j'avais commandé des brins chez Histoire de lin pour voir un peu les marrons qu'elle avait pour mes arbres. Et en fait là je suis en train de faire l'olivier sur une toile, vous voyez, un petit peu marron chiné, très chaude. Et le fait finalement de contraster des fils beaucoup plus froids avec cette toile très chaude, c'est très très beau. Et voilà, quand j'ai reçu les fils, j'étais étonnée puisque le fil chocolat il est comme ça, c'est une espèce de violine, on peut dire. Et le fil Togo chez Histoire de lin, il est aussi un sous-ton très violet, très foncé. Et c'est pas du tout ce que je voulais à la base. Je voulais un marron, en fait. Je voulais prendre des marrons assez neutres. Et finalement, je trouve que des fois, c'est des nuances auxquelles on ne pense pas. Mais pour l'olivier, ça va être sublime, en fait, de prendre pour le tronc de l'olivier, prendre ce fil qui est un peu violine, en fait, qui est un brun, qui tire vraiment sur le gris violine. Ça va être très très beau. En plus l'olivier il a vraiment, alors surtout sur son feuillage, mais il est assez grisé. Et j'ai toujours des histoires comme ça avec mes fils, mes toiles que je commande. Finalement je commande quelque chose avec une idée en tête. Je reçois pas du tout ce que je veux. Et au final je réinvente, et je trouve que c'est ça l'art aussi. C'est lorsqu'on a des outils, c'est pas sans cesse recommander pour avoir exactement ce que l'on veut, c'est s'adapter aussi. Et là, c'en est encore la preuve avec cet olivier. Ça va être très très beau. Je suis très contente. Ça y est, c'est le grand jour après des semaines de travail. J'ai fini de broder
et ce matin, ça y est, je vais coudre. Alors j'ai déjà thermocollé mes panneaux. Et voilà, c'est très excitant parce que je sais pas où je vais en fait. Donc je sais à peu près, j'ai mon plan, j'ai dessiné mon plan. J'ai mes 2 façades, donc devant, derrière, mes côtés. Et je vais choisir mes tissus, les couper, les thermocoller. Essayer de faire quelque chose de cohérent, penser aux marges de couture, penser à tout ça. En tout cas, je suis hyper contente du rendu thermocollé. Je suis hyper contente des couleurs que j'ai choisies. Et ça va être vraiment trop chouette. Donc c'est parti, maintenant on va choisir les tissus, ça va être chouette. Je suis en train de choisir les tissus du coup pour mon toit, pour mon dessous de maison. Et peut-être pour faire une petite cheminée en tissu. C'est le moment que j'adore. Voilà, j'ai coupé mes pièces. Je suis trop excitée en fait parce que ça me stresse aussi. Parce que je sais pas où je vais. Après la couture ça se défait toujours. Voilà, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas où je vais du tout. Mais bon, je m'éclate. Je vais choisir en fait les mêmes tissus que j'ai choisis pour mon patchwork. Que je vous montrerai un peu plus en détail que j'ai fait la dernière fois. Que j'aime d'amour, voilà, d'amour. Et vraiment, il représente tous les tissus que j'aime. Donc je vais partir sur ces tons-là encore. Et j'ai utilisé donc du coup une toile que j'ai teinte. Et ça, c'est une toile que j'ai achetée qui est plus chaude. En fait, c'est une des façades de la maison. Et je vais voir si je fais un petit rappel, pas sûr. Voilà, j'ai trop envie d'utiliser celui-là, je l'adore ce tissu. D'ailleurs, c'est quoi? Si vous voulez la ref, c'est Hand Over, Joe Morton. Je l'avais acheté sur Demer Amphi, je crois, ou sur Les Secrets de Marie, sur son stand peut-être. Donc je pense que ça va être mon toit. Ça va être trop beau. Ou alors je fais le vert ici, je vais voir. J'ai ça. J'ai ce tissu que j'adore aussi, que j'ai sorti. Et celui-là aussi que j'adore. Bon, va bien falloir choisir. Voilà, je vais vraiment mettre en valeur la broderie, donc je vais pas trop me tromper. Ça, j'aime beaucoup parce que ça fait vraiment végétal. Il y a du vert, du marron, du bleu, ça va être parfait. C'est vraiment les tons que j'aime. Ah là là, trop excitant. Je vais couper mes tissus, thermocoller le reste et après, couture. Hein. Couture. Ça y est, j'ai coupé mes toits, mes différents toits, mon bas de la maison. J'ai même... Alors là, c'est incroyable. J'adore quand ça fait ça et ça me le fait quand même assez souvent. J'ai envie de rajouter un petit truc. Alors je vais faire une cheminée en tissu au-dessus. Et en fait je voulais rajouter un petit galon entre le toit et la façade. J'hésitais vraiment. D'ailleurs j'hésite à le faire sur toute la maison, mais je pense pas, je vais le faire que sur un côté. Et immédiatement j'ai ouvert mon tiroir à couture et j'avais oublié complètement évidemment ce magnifique ruban teint et main par Fabi, un petit fil. Et regardez comme c'est la perfection sur ce que j'ai fait. C'est exactement le vert qu'il me faut, avec le beige qu'il me faut. Merci Fabi si tu passes par là. Vraiment, regardez cette beauté quoi. Elle fait des petits galons sur sa boutique, dans sa rubrique, c'est galons et dentelles je crois. Et de temps en temps elle en fait et c'est trop beau. Donc, je pense le mettre entre pour faire comme une petite séparation. Je suis trop contente là de voir ça à l'image, en même temps que vous, ça me ravit, j'ai hâte, je suis excitée parce que j'ai pas encore cousu. Le plus dur, ça va être surtout après vous l'expliquer. Si j'y arrive, en tout cas, ça va être vous l'expliquer après, mais je pense que ça va le faire. Je suis trop contente des couleurs, ça me représente énormément, vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est parti, je vais ranger tout mon bazar déjà et je vais coudre tranquillement. Là, je suis arrivée à un projet vraiment qui je me disais ça à moi-même là. C'est un peu le but de ma vie, quoi. C'est le but de ma vie. Là, je suis vraiment passionnée par la maison, le foyer et voilà, broder, designer un modèle que j'ai fait moi, broder et faire la propre maison en couture. Là, je suis tellement heureuse. En plus, avec mes couleurs, mes tissus que je choisis, c'est un pur bonheur. C'est la boucle est bouclée. Là, je crée ce que j'adore. J'adore ce que je crée. On y est, je crée dans ma maison et je crée une maison. C'est super, je suis trop contente. Donc c'est parti, on continue dans la joie.
Je suis un petit peu choquée, j'ai franchement presque envie de pleurer, dramatique, mais d'avoir réussi à faire ça. C'est vraiment du début de l'idée à mes avancées, à mon rêve, à ma broderie, donc au design sur l'ordinateur, à la broderie, et maintenant la couture aujourd'hui. Ça s'est passé comme sur des roulettes, j'ai presque fini et c'est tombé nickel. Nickel de la première fois, donc je pensais pas du tout, sincèrement. Je pensais pas être capable de faire ça, vraiment. Regardez quoi, j'ai pas fini mais je suis en train de rembourrer, de bien cranter mes coins, essayer de m'appliquer un petit peu, même si encore une fois, moi j'aime pas quand c'est trop parfait. Donc il sera un peu froissé, il sera un peu tordu, mais franchement, je pensais pas être capable de faire ça, d'avoir sorti ça. Je suis tellement contente, je vous expliquerai un peu plus dans les détails tout ça. Je suis presque émue aujourd'hui, donc je voulais filmer ça à chaud pour le documenter parce que quand je vois ça, c'est tout ce que j'aime. C'est la maison. Ah, ça me met tellement en joie. Une maison brodée avec des tissus que j'adore, l'association de couleurs. C'est tout ce que j'aime. Vraiment, là, on peut pas être plus près. Les végétaux, les animaux, à la fois simples et voilà, ça me représente parfaitement. J'ai réussi incroyable j'ai rien décousu en fait. J'ai tout cousu d'un coup. Je suis hyper étonnée et voilà, donc je voulais vous en faire profiter. Vraiment, je vais faire donc celle-là, je vais la finir, la fermer, la rembourrer, tout ça bien. Et je vais faire la même maison sans la broder pour filmer le tutoriel. Je vais le filmer et je vais faire les photos aussi pour le patron. Parce que dans mon patron, il y aura la grille, ça va être un patron broderie et couture. Il y aura à la fois la grille qui est assez importante quand même. Même si on n'est pas obligé de tout broder, j'ai voulu tout broder. Voilà. Et j'ai du taf, mais voilà, je suis trop contente. Je vais partir en Irlande la semaine prochaine. Je m'étais lancé ça comme challenge, c'était de finir ça et trop bien. Trop bien. Donc voilà, je vais peaufiner tout ça. Je suis tellement heureuse. Allez, ce matin j'enchaîne, il me reste à coudre le bas de la maison, bien repassé et voilà. J'ai découpé pour faire ma deuxième maison et faire ma couture. Je vais faire mes photos pour le patron et je vais faire ma vidéo d'explication. Voilà, j'ai mal thermocollé, je suis en train de thermocoller toutes les pièces du patron et celle-ci, je vais la faire en bleu. Dans les tons bleus avec la cheminée Vichy, trop contente. Et voilà, les devants comme ça, les fleurs comme ça va être trop chouette. Je suis trop contente. Je vais bien m'appliquer, essayer de bien découper quand même, que ce soit joli. Hein. Même si je suis sauvage, j'aurais pu m'appeler la fille sauvage ou quelque chose comme ça. Point de croix sauvage. Bref. Donc je vais tout bien couper. Tout bien thermocollé et c'est parti, il y a du boulot. Et voilà, donc aujourd'hui, ça y est, c'est la présentation de mon nouveau bébé vraiment. Et ce projet, comme vous l'avez vu, ça me tenait très à cœur. Vraiment, j'ai pris énormément de plaisir, j'ai eu beaucoup de joie, ça a été très fluide et c'est vrai que ma boutique Etsy, je la vois vraiment comme ça, ma boutique de Point de Croix. Ça fait 1 an et demi que j'ai ouvert cette boutique et c'est vrai que j'ai que des projets jusqu'à présent qui me tiennent très à cœur. Des domaines qui me tiennent très à cœur. J'avais commencé avec la roue de l'année, en faisant mon grand sampler. J'ai fait mes coussins brodés. J'ai fait ma roue de l'année. J'ai fait des patrons pour les brodeuses, pour les tricoteuses. J'ai fait des étiquettes pour les sacs à projet. Et j'ai aussi fait Practical Magic, les ensorceleuses, j'ai fait des patrons pour l'automne et ça commence, ça y est, je sens là depuis 1 an et demi, là ça y est, à prendre vraiment forme. J'ai vraiment mon univers qui s'affine avec les mois et je suis très heureuse. Et là vraiment, c'est l'addition pour moi. C'est un peu le début de quelque chose ce projet parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai réussi à faire et j'en suis très fière. C'est associé donc la broderie avec la couture. Alors c'est de la couture très facile. Donc je vais vous présenter, vous l'avez vu évidemment dans les images précédentes, mais c'est ma maison brodée. Mon petit cottage provençal, voilà, brodé.
Comme vous avez vu, j'ai fait une version totalement brodée et une version couture pour vous expliquer le patron, puisque dans ce nouveau patron, il y aura la grille de point de croix, ainsi que le patron couture en photo, un patron détaillé tout en photo, c'est la première fois que j'ai fait ça, ainsi qu'une vidéo YouTube vraiment pour vous accompagner dans la couture. Si vous débutez en couture, je pense que c'est vraiment accessible. Si, encore une fois, si moi j'y suis arrivée, tout le monde peut le faire parce que je suis encore débutante en couture, donc ça peut paraître compliqué, mais ça ne l'est pas du tout, je vous assure. Et j'ai surtout voilà, cette grille de point de croix qu'on peut adapter évidemment même en plat, je pense. Donc je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est tramé dans ma tête quand même. Donc j'avais dans l'idée vraiment de... J'ai eu dans l'idée de faire ma maison, et alors au début je me suis dit ouais je vais faire un sampler ou une petite broderie plate, et finalement immédiatement ça s'est, puisque je réfléchis beaucoup à comment transformer les points de croix en couture, vous savez c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Moi j'ai envie que le point de croix, la broderie, ça vive dans la maison, ce ne soit pas forcément que des cadres, même si j'aime beaucoup les objets encadrés évidemment, mais j'aime beaucoup lorsque c'est de petits objets à éparpiller dans la maison. Et évidemment j'ai tout de suite pensé à la maison, j'ai encore évidemment plein d'idées, mais la maison c'est vraiment un sujet que j'aime beaucoup, comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes. Dans le passage d'avant, c'est la boucle est bouclée, j'ai fait mon cottage et je suis partie en fait dans un délire de faire notre maison. Vous savez qu'on a emménagé ici à 4 ans et j'ai repris vraiment plein de détails de notre maison. Évidemment, je vais vous expliquer moi ma maison et ma grille de point de croix, mais c'est vraiment à personnaliser à l'infini. C'est ça qui me ravit dans ce projet aussi. Donc vous avez plusieurs faces en fait brodées, comme ceci. Vous voyez, il y en a plusieurs, il y en a 4. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de tout faire, vous pouvez faire une partie, etc. Donc moi, je vous montre ma version. J'ai fait donc la devanture avec les fenêtres. Donc c'est exactement la couleur de fenêtre que l'on a choisi pour notre maison. Donc ce gris foncé. Et les volets qu'on n'a pas encore achetés, qui vont arriver, qui vont être exactement de cette couleur. Vert olive. Et donc c'est une broderie que j'ai brodée sur donc j'ai utilisé cette toile là que je vous ai montré en intro, qui est une toile qui était bleu ciel à la base, que j'avais eu en cadeau de mère en fille. Vous savez, de temps en temps il y a 2 toiles achetées, une offerte, et elle était bleu ciel et je l'ai teinte avec du café et du thé, et vraiment là c'était assez magique. Ce projet a commencé comme ça dans la magie, puisque vraiment ça s'est transformé exactement en la couleur que l'on souhaite pour notre façade, que l'on n'a pas encore faite. En plus, ce projet, c'est un peu comme une maquette en fait de notre maison. Donc j'ai exactement cette couleur que je souhaite. Exactement. Espèce de... C'est pas un top, c'est entre une couleur assez calcaire, mais à la fois terreuse. Vraiment, voilà, sachez-le que si vous teignez avec du thé et du café sur du bleu ciel, ça fait ça. Ça fait un camel. Incroyable. Donc voilà, j'ai fait nos fenêtres gris foncé avec nos volets verts et les petits rebords blancs. Notre grande porte en bois, puisqu'on va mettre, on l'a d'ailleurs en bas, mais elle n'est pas encore là, une grande porte en bois que l'on a récupérée sur un chantier qui est sublime, vraiment qui va être la star de l'entrée. Qu'est-ce que c'est que ces animaux par là? Si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, je pense que vous avez reconnu notre chien Toby qui est là. Je me suis tellement amusée à faire Toby avec ses grandes oreilles, toujours aux aguets. Évidemment, il était devant la porte puisqu'il est toujours devant la porte, il est tout le temps au taquet. Je ne l'ai pas fait allonger, je l'ai fait debout vraiment. Et j'ai mis un chat à côté. Nous n'avons pas encore de chat. J'ai eu des chats dans ma vie, ça me manque beaucoup et on va en reprendre dans quelques années. Et j'ai une passion pour les chats noirs, évidemment, sorcière que je suis. Voilà, et j'avais trop envie de mettre un chat noir parce que je rêve d'un chat noir à nouveau. Donc voilà la devanture de notre maison avec la petite fenêtre. Très simple, vraiment adaptable, je pense à toutes les maisons, toutes les couleurs. Ensuite, nous avons, on va faire sur le côté là. Ici, sur ce côté-là, j'ai utilisé du coup une autre toile que j'ai achetée chez Les Secrets de Marie. C'était une toile américaine, vous voyez, marron. Et là encore c'était un peu magique parce que j'ai acheté cette toile sans savoir quoi faire et j'ai trouvé que c'était parfait pour faire un petit côté un peu chaud de la maison, puisqu'on aimerait bien, nous c'est vrai qu'on aime beaucoup les murs en pierre, vous l'avez vu dans notre maison à l'extérieur, et j'aimerais bien qu'on ait une petite façade aussi de la maison en pierre. Donc même si ça n'a rien à voir avec les pierres, j'aime bien qu'il y ait toujours une petite devanture un peu différente. Et j'ai brodé l'olivier évidemment pour moi et pour nous, parce que
C'est un arbre vraiment en Provence incontournable. Et nous avons donc 2 oliviers dans la maison que l'on a. Un que l'on a récupéré de Nice qui était pour la naissance de notre premier fils, et le deuxième on l'a planté ici aussi, c'est pour notre deuxième fils. Je l'ai mis dans un pot, même si nous ils sont en pleine terre, mais j'avais envie d'un pot un peu couleur gris foncé qui rappelle les fenêtres. Et j'ai mis donc 2026, j'aurais dû mettre 2022 parce que nous avons emménagé en 2022, mais voilà, pour que ce soit à la date du projet, j'ai mis 2026 en bas qui est assez discret. Voilà, vous pouvez adapter. Dans le patron, je vous ai mis tous les chiffres pour mettre votre année à vous, ce que vous voulez. Voilà, ça peut être plein de choses différentes, hein. Pas forcément une année d'emménagement, ça peut être plein de choses. Ensuite, on tourne. Sur les côtés, j'ai mis, vous avez vu dans la vidéo, j'ai mis des petits galons de Fabi qui vont super bien, je trouve, sur les 2 côtés. Et derrière, nous avons la façade de l'autre côté. J'ai mis donc le sol pleureur. En fait, nous, c'est un faux poivrier, mais c'est un arbre qui ressemble beaucoup au sol pleureur, sauf que le poivrier il garde ses feuilles toute l'année, alors que le sol pleureur c'est que l'été. C'est des arbres absolument magiques. On en a 2. On en a un, lorsqu'on est arrivé, il était là. Et on en a planté un deuxième qui se plaît énormément. Là, il est devant moi, je le vois. Donc le faux poivrier. Une petite fontaine ici, parce qu'on va mettre une fontaine. C'est quelque chose que j'aime énormément, vraiment. Avoir le bruit de l'eau. Peut-être qu'on mettra des petits poissons. J'aimerais mettre un étang, voilà. Mais en tout cas, la fontaine. Et à côté, les hortensias blanches. Alors j'ai hésité parce que les hortensias, c'est des fleurs qu'on trouve pas trop ici en Provence. C'est surtout en Bretagne, mais c'est vrai qu'on en avait à Nice. Je les avais mis à l'ombre et ça fonctionnait très bien. J'avais notamment des hydrangeas Annabelle. Vous savez, c'est les grandes fleurs vert clair. C'est mes préférées, celles-là. Mais j'ai hésité en fait à les faire vertes. Mais finalement, je trouvais que ça faisait trop de couleurs. Encore, j'avais déjà 2 verts différents. 2 ou 3, 2 verts différents. Et voilà, je fais attention dans mes grilles à ce qu'il y ait pas beaucoup de références de couleurs. C'est un choix que je fais à chaque fois. Parce que j'ai pas envie que si vous voulez acheter mes fils, qui sont des fils teintés en général, que ça vous coûte trop cher, qu'il y ait trop de fils. Donc c'est que j'essaie de ne pas mettre trop de références. Donc j'ai mis des hortensias blancs. J'adore. Moi j'ai une passion pour les fleurs blanches de toute façon. J'adore le spirée aussi. Je pense au spirée, l'arbre de la Marie qu'on appelle... c'est l'arbre des mariés, je crois, le spirée. Je vais en replanter un. Voilà, ces petites fleurs blanches, moi j'aime énormément. Donc il me fallait des fleurs blanches. Et voilà, on a fait le tour. Ah oui, ce côté-là, n'importe quoi. Alors là, je me suis éclatée, comme je vous disais, à faire mes petits plans sur l'ordinateur. Ça m'a rappelé quand j'étais enfant, où je faisais ça tout le temps, à faire des fenêtres, des tailles. Et en fait, je me suis trop amusée à reproduire un petit peu, parce que c'est du point de croix, donc c'est pas évident, nos fenêtres très particulières que vous voyez derrière, que l'on garde évidemment, que l'on va faire changer en couleur comme ça, gris foncé. Donc là, c'est une porte-fenêtre. Et puis, j'ai mis donc un cyprès, évidemment. Le cyprès, c'est vraiment aussi un arbre très typique d'ici. On en a un qui est aussi d'origine à l'entrée. On en a remis un et voilà. Là, je l'ai mis encore dans des pots. J'ai passion pot. J'adore les pots, même si nous, c'est en pleine terre. En tout cas, voilà. J'ai trouvé que c'était assez magique de faire une maison brodée. Vraiment, vraiment trop content de faire ça. Donc, j'ai brodé encore ce projet sur une toile 12.6 fils. Je fais tous mes projets sur des toiles 12.6 fils. Donc si vous voulez le même format que cette maison, ça va être ça. Après, sachez-le, si vous faites dans une toile plus grossière, ça va être un plus grand projet. Et une toile plus fine, ce sera un plus petit projet, comme 16 fils par exemple. J'ai brodé ça 2 fils à l'aiguille, comme toujours. J'ai fait une petite cheminée aussi en tissu. Et voilà, j'ai tellement hâte de voir vos versions. J'ai utilisé des tissus que j'ai achetés chez De Mère en Fille. Celui-là, je vous l'ai dit dans la vidéo, c'est le John Merton. Et je trouve qu'il va extrêmement bien avec mes couleurs de la maison. Je suis trop contente de mes choix. Et voilà, dessous c'est le bas pour rembourrer la maison, qui est caché avec une petite couture en bas. Et j'ai fait voilà un deuxième prototype que je n'ai pas brodé. J'aurais pu aussi broder. Franchement, j'ai envie d'en faire d'autres. Voilà, je vous le dis, j'ai envie d'en offrir, j'ai envie de faire des choses beaucoup plus simples aussi, faire peut-être sur du tissu et pas du tissu à broder, du tissu tout simple, broder juste les fenêtres grossièrement. J'ai envie de plein de choses. Et ça, pareil, j'ai fait une version un peu bleu-verte que vous retrouvez dans le patron, voilà. Alors, elle est un peu plus petite parce que je pense que je l'ai moins rembourrée. Elle fait plus petite.
Elle a ouais, 2-3 cm de moins, étonnamment. Mais voilà, ça me gêne pas. Hein. Voilà, on peut aussi mettre... Moi, j'ai mis que du rembourrage. On peut mettre du sable, vraiment que ça tasse. Moi, elles tiennent vraiment très bien toutes seules. Donc, j'ai pas eu le besoin d'en faire. Mais vous pouvez aussi... Pareil, dans des tissus. Ce tissu bleu, qu'est-ce que je l'aime aussi. Je trouve qu'il fait... J'ai eu un déclic en plus. Je trouve que ce tissu-là, il fait assez provençal. Vous savez, on parlait de ça la dernière fois, les boutis provençaux. On y est, quoi. On y est. En fait, je pense que j'ai peut-être une passion cachée pour les tissus qui font... les tissus provençaux d'antan. C'est vraiment quelque chose à creuser. Elle, je lui ai fait une petite cheminée Vichy bleue. J'adore ces tissus aussi. Et voilà. Quelle information j'ai à vous donner? Vous avez tout dans le patron. N'hésitez pas à me poser des questions. Je suis là pour ça. Je vous offre évidemment un petit code pour le lancement comme d'habitude. À partir d'aujourd'hui, pendant une semaine, je vous mets le code ici. Il est en bas. Profitez-en. Profitez-en vraiment. Vraiment, j'espère que ça va vous plaire autant que ça me plaît parce que ça me plaît énormément. Vraiment, 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 j'attends vos retours avec impatience. Je vais pas les ranger celles-là. J'ai pas envie de les ranger parce que vous savez que tous mes projets, je les range dans mon meuble à côté. Je vais peut-être me faire une petite vidéo plaisir là avec vous et sortir tous mes projets. Voilà, je le fais pas souvent, mais là ça fait un moment. Je l'avais fait pour les 1 an et là ça fait 1 an et demi. Et j'ai envie de tout sortir pour tout voir et de commencer à vraiment visualiser mon univers pour voir. J'ai tellement d'idées pour cette boutique, ça me met beaucoup de joie, cette boutique, vraiment. J'espère que ça vous plaira, je suis trop contente. Allez, voilà, c'est fait. Il n'y a même pas tout qui rentre sur la table, ça fait super longtemps. Je vous dis, ça faisait depuis septembre dernier que j'ai pas fait ça. Et quelle joie de voir tout ça ensemble, tout ce que j'ai créé quand même depuis 1 an et demi. Ça commence à faire, hein. Vous voyez comme la petite maison, ça vient vraiment... unifier, je trouve, le tout. Il me faudrait une table plus grande, mais... J'avais commencé avec mon grand sampler, la roue de l'année. À droite, ça c'est mon avant-dernier projet, Susanna Pool, que vous adorez. Practical Magic. Derrière, on a l'automne, on a les sacs à projet, la brodeuse, la tricoteuse que j'adore. Qui sont pas des projets que j'ai le plus vendus, mais moi ça fait partie de mes projets préférés personnellement. Je continuerai cette série d'ailleurs. Les sacs à projet avec donc les maisons, l'automne. Ensuite, on a tous les coussins de la roue de l'année. Joyeux Noël qui part là. La carte postale de Noël. Et mes étiquettes brodées que j'adore aussi, qu'il faut que je mette en cadre. Une petite grenade qui traîne. Voilà, ce sont vraiment, maintenant j'ai plusieurs vraiment rubriques, on va dire, dans ma boutique. J'ai commencé par la roue de l'année. Peut-être que je continuerai sur la roue de l'année, donc j'ai fait le grand sampler, la roue, les petits coussins. J'aimerais faire maintenant des ambiances aussi sur la roue de l'année, des samplers spécifiques peut-être sur chaque sabbat, on va voir. Pour l'instant, c'est en pause. J'ai le côté aussi, on va dire, cottagecore, campagne, avec voilà la poule Suzanne, le Practical Magic. C'est des univers que j'aime beaucoup, la vie à la campagne. Voilà, la maison aussi pourrait rentrer dans ça, cet univers de la maison, du homemaking que j'aime tellement. Et aussi, donc, tout ce que j'ai l'automne aussi avec l'automne qui des projets saisonniers, l'automne, Noël, évidemment. Et j'ai aussi toute la rubrique que j'ai fait pour les tricoteuses, les brodeuses et les couturières. Voilà, c'est vraiment manier les deux avec voilà les étiquettes pour vos sacs à projet. J'aime beaucoup ce projet, vraiment. J'aime beaucoup ça et voilà, il faut que je le mette en valeur. Et comme je vous dis, la brodeuse et la tricoteuse, je les aime beaucoup aussi. Je suis vraiment en grande joie de voir que tout concorde ensemble. En fait, c'est pas évident, c'est un travail de longue haleine. Et c'est vrai que quand je vois ça, je me vois vraiment dans mon style. Donc je suis contente de vous montrer tout ça. J'en profite en même temps. Dites-moi ce que vous préférez, quel est votre projet préféré, qu'est-ce que vous voulez voir d'autre, ce que vous avez envie. Moi j'ai tellement d'envie, de toute façon je vais continuer, mais je suis toute oui. Voilà, en tout cas la petite maison est là et elle va trop bien avec.
En Irlande déjà j'ai ramené, alors je vais pas vous raconter tout mon voyage parce que ça c'est trop long et voilà c'est aussi un petit peu intime, voilà, donc je vais vous raconter quelques petites choses. Mais j'ai ramené déjà du thé, du Berries Tea. C'est un thé complètement standard, un thé noir standard. Mais voilà, mon ami m'a dit qu'il avait un goût spécial d'Irlande pour elle. Et donc ça m'a titillé, on les trouve dans tous les supermarchés. Donc du Berries Tea avec du lait. Et c'est parfait. Un petit parapluie, je crois que je l'ai payé 3 € dans une station-service. Voilà, à carreaux évidemment. Vert et bleu-gris. C'est parfait, évidemment. Des serviettes, je crois que c'est William Morris, donc hors sujet, j'aurais pu les acheter ici. Mais je les trouvais très très belles. C'est un souvenir de une petite échappée dans les rues de Dublin. Dans une boutique de cuisine où il y avait tellement de choses. Une chaîne, hein, je pense, mais très très belle. Un livre de cuisine, évidemment. Parce que c'est vrai que là-bas, alors comme souvent dans les voyages que j'ai fait dans ma vie, j'en ai pas fait beaucoup, mais je ramène beaucoup de souvenirs gustatifs. Vous savez que j'adore cuisiner et j'aime beaucoup en effet goûter les plats typiques de là-bas. Et là-bas, c'est vraiment une cuisine que j'aime énormément, qui pourrait vraiment ressembler à la cuisine que je fais au quotidien, une cuisine simple avec des produits simples, une cuisine familiale, généreuse. Et c'est vrai que l'Irlande, c'est un pays très paysan, ça a été un pays très, très paysan, pauvre aussi, même si voilà, ça s'est développé, c'est quand même une île, hein. Donc on est dans le terroir, ils cuisinent voilà, beaucoup les fruits et légumes, les pommes de terre, évidemment le poisson, parce qu'on est sur une île, il y a beaucoup d'eau autour, beaucoup de poissons et de viande, et il y a des plats très très typiques, et voilà, ils ont su transformer ces produits simples en des choses. Pour moi, c'est une cuisine hyper réconfortante. Et je me suis acheté un livre vraiment qui regroupe tous les essentiels. C'est The Essential Irish Farmhouse Cookery. Il y a 100 recettes traditionnelles à l'intérieur. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a des petites photos avec les recettes. Et voilà, on a le colcannon que j'ai pas pu goûter mais que je vais faire. On a le tea brack qu'on a goûté, c'est un gâteau infusé avec des raisins secs et infusé avec du thé. Il y a des raisins secs, excellent. Il y a des shepherd pie, il y a qu'est-ce qu'il y a? Il y a tellement de choses, des stews, les fish and chips qu'on a mangé là-bas, voilà, Irish stew. Voilà, des fish cakes, ça va être trop bon, j'ai trop hâte de cuisiner. Là-bas on s'est fait beaucoup de full Irish breakfast avec, vous savez, les saucisses, les haricots avec les petites sauces tomates sucrées, le boudin que j'ai trop envie de refaire, voilà, donc ça a duré pendant des mois et des mois, voire des années je pense. Je vous en reparlerai évidemment. Du whisky, parce que voilà, nous sommes allés dans le Donegal, la région du nord de l'Irlande. Et vraiment, notre voyage, notre périple nous a amenés vers cette terre. C'est un whisky qui est situé, la distillerie à Ardara, dans le Donegal. Et voilà, il y a une légende très particulière, une légende de sirène. Et c'est vrai que sur le site, nous sommes allés voir la légende. C'était vraiment extraordinaire de découvrir ça. La bouteille est magnifique et le whisky est super bon, même si on boit très peu d'alcool fort. Mais je suis très contente d'avoir cette bouteille. Et pour la laine, nous nous sommes arrêtés, vous verrez après, dans une filature parce que en Irlande, voilà, vraiment j'ai été happée par les... Alors je voulais de la laine, maintenant quand je voyage j'ai envie d'aller dans les boutiques de laine. Vraiment, en plus mon amie est tricoteuse aussi, donc toutes les deux on est passionnés. J'ai été happée par évidemment les pulls irlandais, même si j'aimais déjà beaucoup ça, mais c'est vrai que le fait d'aller dans les boutiques, notamment Aran, qui sont des boutiques très commerciales, où ils vendent les fameux pulls irlandais, les voir comme ça en visu, voir les matières, voir comment c'était fait, ça m'a beaucoup inspiré. D'ailleurs, dans quelques boutiques Aran, notamment à Dublin, ils vendent la laine, hein, donc j'ai demandé, mais j'avais hésité à en acheter, mais nous sommes allés dans le Donegal, nous avons... tracé sur cette route qui était incroyable. Il y avait une boutique, un magasin, une filature qui s'appelle le Studio Donegal. Vous pouvez d'ailleurs acheter directement en ligne leurs produits et ils vendent, donc c'est une filature où ils vendent notamment du tweed, des vêtements finis super beaux, très qualitatifs, et on a pu même visiter la filature derrière, les ateliers, c'était très très chouette. Et évidemment il y avait une grande salle de laine avec quelques bases, il n'y en avait pas non plus 10 000 et c'est ça que j'aime. Je crois qu'il y avait 3 ou 4 bases et je sais pas, peut-être 10-15 couleurs dans chaque base et ça suffit largement. Pourquoi faire plus? Les couleurs étaient parfaite. Et j'ai acheté donc 3 mêmes couleurs dans la même base.
Et donc j'y suis allée, désolée je suis enrhumée, j'y suis allée avec mon Ravelry directement. Et donc je vais faire, je vous en reparlerai, donc je vous en parle vite. J'ai acheté le Irish Heather, c'est le Aran Weight en coloris voilà comme ça naturel, trop beau, enfin, mais évidemment il me fallait ça dans ma vie, évidemment. Et avec ça donc je vais faire le Siren Sweater de Cookie de Knitter. C'est un pull en épaule tombante avec des torsades qui me paraît très très bien. Un peu style pull irlandais, il a l'air très beau. Donc je pense que je vais faire ça avec ça. Ensuite, je vais faire le Cecil Sweater, j'en ai parlé de Morécanite avec cette laine verte, regardez-moi ça. Ce vert parfait, comment je pouvais laisser ça là-bas, c'est pas possible. C'est le vert parfait, donc ça me ferait un pull basique, vraiment très bien coupé. Et puis j'ai acheté du bleu évidemment, là-bas j'étais happée, en plus ça me rappellera toujours là-bas parce que j'ai été happée par l'océan, vraiment très très fortement, j'adore l'océan. Et vraiment l'esthétique Fisherman, ça m'a... On a visité des petits ports, des petites villes portuaires absolument divines. Donc comment passer à côté de ma marinière, évidemment non. Donc j'ai pris la base bleue comme ça, toujours pareil, dans la même base, la RAN 100% wool. Et j'ai pris, donc je verrai si je l'associe avec ça parce que c'est un peu plus fin. C'est pas eux qui font ça, mais ils avaient une super promotion sur ça. C'est la Galway Wool, la laine de Galway. C'est une ville un peu plus au sud. 100% Irish Wool. Alors c'est un gros déca. Donc on verra si ça va avec. Je vais faire un échantillon. Voir si ça il n'y a pas trop de différence. Mais elle est un peu plus fine. Donc voilà, ma marinière, ce sera ces couleurs-là. J'ai trop hâte. Je pense que je vais commencer par ça. Même si évidemment on arrive en mai, bientôt c'est l'été, mais c'est pas grave. Hein. Tant qu'il fait pas froid, je vais tricoter ça. J'ai tellement hâte de bobiner ça. Je vous montrerai ça dans les futures vidéos. Je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous a plu, cette vidéo spéciale. On se dit à très 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 vite. J'ai hâte aussi de voir vos projets. Taguez-moi, envoyez des messages, laissez des commentaires, mettez des boosts. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous embrasse très 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 fort. À très vite.